monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce tirage, ce nouveau tirage pour ce mois de novembre par signe astro et par élément en fait. Donc au moment où je tourne, je ne sais pas si vous êtes le premier groupe, le deuxième, le troisième, le quatrième, j'en sais rien. Donc ça, ça s'est décidé dans la vidéo que j'ai pas encore tournée, d'ailleurs aussi la vidéo d'intro à ce tirage. Donc je vous invite à aller voir, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Voilà, histoire de comprendre un petit peu d'où est venu ce tirage, etc. Et que je le répète pas à chaque fois, les 4 fois. Voilà. En tout cas, je suis très excitée à l'idée de le faire. Je suis trop contente. Donc, Gémeaux, Verseau et Balance, on va aller voir en 6 cartes. On va aller voir un peu ce qui vous attend pour ce mois de novembre. Voilà. On va y aller tout de suite. En fait, on va pas attendre plus longtemps. Justement, c'est ça la bonne nouvelle quand on a déjà fait l'intro. Et voilà, donc gardez votre discernement, évidemment. Prenez les choses de façon très ouverte, avec du recul. N'hésitez pas à y revenir au courant du mois, à voir à la fin, justement, toujours bien c'est là pour anticiper et c'est là aussi pour après confirmer certaines choses que vous auriez peut-être ratées, certains événements que vous n'auriez pas conscientisé ou pris peut-être de la façon la plus adéquate. Voilà, en tout cas, sachez aussi évidemment que je n'avais pas la science infuse et qu'on est quand même sur un tirage général sur YouTube. Ça ne remplace pas une guidance personnalisée. Voilà. Et il y a autre chose que je voulais vous dire. Oui, n'hésitez pas à regarder la description de la vidéo, il y a toujours des infos. Donc si vous n'avez pas vu, encore une fois, si vous n'avez pas vu l'intro pour ces tirages-là, je vous invite à aller la voir. Donc on sera en lien dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de me mettre un petit commentaire pour m'encourager si ça vous plaît. Ça m'aidera grandement. En tout cas, merci à ceux qui l'ont déjà fait et qui reviennent tout le temps. Je suis très reconnaissante et puis je prends beaucoup de plaisir à échanger avec vous et à vous voir à chaque fois sous les vidéos, dans les commentaires. Et puis pour les nouveaux, bienvenue, j'espère que vous resterez avec nous. N'oubliez pas, pour ceux qui se sont déjà abonnés et qui ne l'ont pas fait, ou pour ceux qui vont s'abonner, d'activer la cloche de notification et de la mettre sur toutes les notifications, parce que sinon vous risquez de passer à côté. Alors, donc j'ai fait, comme j'ai dit, un full oracle céleste astro-kiff, donc qui est divisé en plusieurs parties. Donc avec la première carte, elle va nous dire un peu quelle maison, quel domaine vous allez devoir travailler ce mois de novembre, quel domaine va être prédominant, en tout cas dans votre vie. Alors, oh, c'est joli, la maison 5, en positif en plus. Donc, on a la création, l'amour et les enfants. Donc oui, les domaines qui vont ressortir, donc qui vont être forts pour votre mois de novembre. Donc, ça va être tout ce qui est dans votre créativité, vos passions, tout ce qui est en train de grandir en vous. Peut-être que vous avez pris un nouveau départ dans un domaine, etc. Donc, c'est ça qui va être mis à l'honneur. Si vous avez des enfants aussi, prendre du temps avec eux. Bon, après, voilà, on va aller voir le reste. Et puis, bon, mais l'amour, hein, si vous êtes dans une nouvelle relation ou s'il y a une relation qui s'offre à vous, on ira prendre un message sentimental ici aussi. Donc, voilà, ce sont voilà, la maison 5, les domaines qui vont être mis à l'honneur pour votre mois de novembre. Donc ça, c'est l'événement qui va arriver et qui va venir un peu bousculer, mettre sa patte sur votre mois de novembre. Donc là, on a Mercure rétrograde en négatif. Donc voilà, il va falloir que vous fassiez preuve de patience. L'événement qui va y avoir, c'est-à-dire que voilà, ça va prendre du retard, que ce soit si vous essayez d'avoir un enfant ou si vous... Alors, ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver, hein, c'est juste qu'il va y avoir du retard, qu'il va falloir être patient. Il va y avoir des imprévus, il y a des choses qui vont venir vous déstabiliser, des petits contretemps. Mais après, rien de grave, on va aller voir le reste. Donc, comment vous allez vous sentir justement par rapport à ce qui va se passer? Ok, on a Chiron. C'est ouf, hein, quand même, parce que ça nous parle de... On a Chiron, mais en positif. Je vais regarder les autres.
Parce que, en fait, la prochaine carte, c'est la conséquence, en fait, qu'il va y avoir à ces événements. Ah, pardon. Le guide, et ouais, je m'en doutais. Je m'en doutais. Est-ce qu'il va falloir travailler la terre, la nature, le matériel, la durabilité? Ok, d'accord. Donc, clairement, tout ne va pas se passer comme vous voulez, hein. Donc, dans le domaine, donc, il va y avoir des blocages, hein, mais c'est pas pour rien. C'est parce qu'on vous demande d'abord de soigner, justement, de prendre soin de vous, de soigner certains détails et de revoir peut-être, de revoir votre projet, de revoir certaines choses qui... pour aller chercher justement où se trouve le blocage. Et vous avez des choses à guérir. En fait, c'est simplement, il y a un timing divin. C'est que c'est pas le moment, d'accord? Donc ne le prenez pas ne le prenez pas comme une punition. C'est simplement qu'on a besoin, vous avez besoin pour l'instant, avant d'arriver à votre but, avant que quelque chose se concrétise, vous avez besoin d'abord de vous soigner et de vous libérer de certaines blessures, hein. Et vous voyez, il faisait sombre et là il y a le soleil qui sort, donc ça nous annonce quand même un joli finish. Donc après, les conséquences, c'est le guide, c'est-à-dire que vous allez, ça va vous permettre en fait, ce retard et ce ralentissement, ça va vous permettre de vous rendre compte qu'il y a des choses à changer, qu'au final, c'est pas forcément ce que vous vouliez réellement, et ça va vous permettre d'avoir la possibilité de prendre une autre direction. Et donc l'énergie qu'il faut travailler, c'est votre ancrage, hein, tout simplement. De revoir les choses dans un schéma où ça sera plus, comment dire, moins utopique en fait. Parce que là, en gros, on veut vous dire que on vous met un stop, voilà, par un petit événement qui va un petit imprévu, qui va vous mettre en retard sur ce projet-là, sur ce chemin-là, mais dans ce domaine-là. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose à revoir en fait, et que vous n'êtes pas prêt. Et il va falloir que vous essayiez vraiment d'aller chercher au fond de vous certaines explications et certaines émotions que vous aviez un peu refoulées ou que vous aviez mis de côté. Et du coup, vous étiez aveuglé quelque part, vous vous êtes un peu laissé soit par les personnes autour de vous, ou soit par la vitesse à laquelle les choses se sont enchaînées pour vous. Donc on vous dit de revenir un peu, de revoir un petit peu tous vos plans, parce qu'il y a des choses qui sont pas assez concrètes en fait, et ça risque justement de ne pas aboutir parce qu'il va falloir être un peu plus dans le concret, ouais, tout simplement, hein. Parce que sinon ça va pas être un projet qui sera viable en fait, ça sera un peu comme un château de cartes, vous savez, un peu en équilibre, et du coup, vous avez besoin de vous ancrer et de revoir les choses dans la durabilité. Ok. Alors, au niveau sentimental, alors, enchantement, sérénade et minauderie. Alors, au niveau sentimental, il va falloir un peu entre guillemets, se méfier. Là aussi, alors en fait, j'ai la sensation, vraiment, c'est fou, pour tout ce tirage-là, en gros, que vous êtes dans une espèce de flou, en fait. Comme si vous étiez un peu dans un monde parallèle, et dans tous les domaines donc, qui concernent la création, l'amour, les projets d'avoir un enfant, etc., vous êtes un peu embrumé, vous vous laissez un peu trop, genre l'appel des sirènes, vous voyez, waouh, c'est bon, je vais faire ça, 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 alors qu'au final, vous avez des choses à guérir avant, vous avez des domaines dans votre vie qu'il va falloir soigner, parce que sinon ça va pas le faire. Et là, en fait, vous avez vraiment besoin d'ancrage. Faites des méditations d'ancrage, recentrez-vous, allez dans la nature, etc. Parce que
Vous vous laissez trop... en gros, le dernier qui a parlé, il a raison. Ah ouais, je vais faire comme ça et tout, tu as raison. Alors qu'en fait, c'est pas du tout faisable dans votre situation. Donc vraiment, vous pouvez prendre des conseils, etc. Mais posez les choses et cherchez vraiment à savoir si c'est possible. Parce que là, il y a beaucoup de choses, ouais, je sens vraiment trop d'imagination et des choses pas concrètes qui sont en vérité infaisable. Je vous prends un exemple, attention, c'est pas péjoratif, ne le prenez pas si ça vous parle vraiment, que ça résonne en vous, ne le prenez pas personnellement, il n'y a aucun jugement dans ce que je vous dis, c'est juste pour vous donner un exemple concret, parce que là on nous parle quand même d'enfants. Par exemple, vous avez 2 enfants qui sont grands, avec votre conjoint, bah, ça va pas forcément super bien, et vous voulez absolument avoir un 3e enfant. Dans l'absolu, on va pas se le cacher, c'est pas la meilleure des solutions, d'accord? Mais vous avez envie de foncer là-dedans, ben, ravisez-vous un peu, calmez les choses, revenez là, pour une fois, je vais vous dire de revenir un peu à votre mental. C'est très très rare pour être souligné, mais parfois, il faut quand même garder les pieds sur terre et être réaliste. Et là, en amour, on vous dit pareil aussi, faites gaffe aux personnes qui vont vous vendre du rêve, qui vont vous faire la cour, etc. C'est super agréable et tout, mais gardez les pieds sur terre, parce que là aussi peut-être que ça va être une relation qui sera pas viable, parce que il y a des choses malheureusement qui ne peuvent pas s'emboîter, qui ne peuvent pas correspondre. Donc posez-vous les bonnes questions, et surtout voilà, si vous avez un contretemps, il y a un imprévu qui arrive, un petit incident ou quelque chose, ne le prenez pas mal, parce que justement c'est une chance, c'est l'univers qui vous envoie un petit stop pour vous calmer, parce que justement vous étiez parti trop vite et trop loin. Et revenez à vous. Alors là, sur cette carte-là du guide, donc ça nous parle vraiment de revenir en vous et de vous consulter réellement au plus profond de vous, mais à un moment où vous êtes au calme et à un moment où vous êtes entre guillemets dans votre état normal. Je vous explique, quand je dis votre état normal, c'est pas sous un filtre émotionnel ou au même titre que quand on est en colère, on dit qu'il ne faut pas prendre de décision. Quand on est triste, pareil. Quand on est trop dans l'euphorie, on n'est pas clair en fait. Donc revenez à vous et essayez de prendre du recul sur la situation. Posez-vous les bonnes questions. Pesez le pour et le contre. Et en étant le plus neutre possible, vous voyez. Et là, il y a cette pleine lune quand même. Peut-être que genre, je sais pas quand c'est la pleine lune au mois de novembre, il faudra regarder ça. Peut-être que justement, on vous donne un timing par rapport à ça. Il y aura peut-être quelque chose qui va se passer au niveau de la pleine lune. Voilà. Je vais vous prendre peut-être un conseil comme ça, de façon générale. Je vais vous le prendre avec Ganesh. J'avais pas prévu, mais on va se le faire comme ça. Alors, hop. Bon, j'espère que ça vous a plu, que je suis claire. C'est pas évident. Je connais pas encore. J'avais trop envie de le faire comme ça, mais après je connais pas encore bien toutes les cartes de cet oracle, hein, parce que il y en a tellement. Mais bon, je pense que le message général est assez quand même clair. La réussite, ah ben c'est bien parce que vous voyez, dans tous les cas, on vous dit que vous allez réussir. Hein. Vous allez réussir, mais pas tout seul. Alors, il y a peut-être aussi quelqu'un, justement, cet événement-là, ce guide, il y a peut-être quelqu'un, justement, qui va vous aider, peut-être quelqu'un de qui vous êtes très très proche, qui va vous ouvrir les yeux en quelque sorte. Je pense qu'il va vous mettre un petit coup de pied aux fesses et vous dire « Oh, mais tu délires ou quoi regarde les choses d'une autre façon parce que là, tu divagues un peu. » J'ai vraiment ce sentiment-là. Donc voilà. Et puis, n'en perdez pas pour autant, le conseil il est là aussi, c'est que vous devez trouver l'équilibre entre ce qui est réalisable, mais aussi ne perdez pas votre personnalité unique et parce que là je sens que vous êtes une personne qui est un peu originale, qui sort un peu des sentiers battus. C'est vrai que voilà, la balance, hein, on vous parle d'équilibre. Le Gémeaux, c'est quelqu'un qui a beaucoup de justement d'entrain, qui est très, qui va être un peu fantaisiste et tout. Et le Verseau, pareil. Donc c'est très, c'est hyper ciblé pour vous là réellement. C'est fou parce que voilà, le Verseau, il s'en fout de savoir si, en général, de savoir si il est dans les clous, si ça va plaire aux autres, etc. Voilà. Donc essayez de prendre le côté de la balance, de la tempérance.
de, la, de vous tempérer et d'arriver à trouver cet équilibre entre ce qui vous convient, qui respecte votre personnalité, votre originalité, et ce qui est réalisable et pas complètement farfelu, parce que sinon ça va pas le faire, quoi. Voilà. Ouais, bah écoutez, je pense que je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé, si ça vous a plu. C'était pas parfait, mais bon, je trouve que c'est quand même assez sympa. Bon, c'est la première fois que je fais ce plan de guidance, donc voilà, soyez indulgents. Et puis c'est vrai que parfois j'ai du mal un peu à trouver les mots pour exprimer ce que je ressens à l'oral, c'est un peu difficile. Et puis c'est dans le... Alors oui, je pourrais couper la vidéo, me recentrer un peu, réfléchir, et puis après, mais j'ai pas envie de le faire comme ça parce que j'aime pas faire les choses de façon calculée, ça vient comme ça vient. Et puis parfois si c'est un peu brouillon, c'est pas grave, on écoute plusieurs fois, ou dans tous les cas votre intuition vous dira directement ce qui va vous parler ou pas. Donc voilà. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous souhaite un très bon mois de novembre. Je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Je sais pas laquelle. Bisous, bye bye.